Madame la maire, mes chers collègues, la décharge d'enseignement des directeurs d'école parisiennes est cruciale, comme toutes les questions relatives à l'éducation de nos enfants. Cette problématique est d'autant plus urgente que, je ne vous apprends rien, notre ville connaît une baisse constante de ses effectifs scolaires. Depuis 2014, nous avons perdu 17 000 élèves dans le premier degré et les prévisions annoncent 10 000 élèves de moins d'ici 2030 en raison de la fuite des familles de notre ville. Cet hiver démographique se traduit déjà concrètement sur le terrain par des fermetures de classes et des suppressions de postes d'enseignants. 65 classes de maternelle et 108 classes élémentaires fermeront en 2024. Par ailleurs, la carte scolaire pour 2025 prévoit la suppression de 110 postes d'enseignants, représentant à elle seule près de 25% de l'effort national. Une situation qui pèse lourdement sur notre système éducatif parisien, encore mis à mal avec le projet de suppression des décharges de directeurs d'école. Depuis 1982, un régime de décharge spécifique permet en effet aux directeurs d'école parisiens de se consacrer pleinement à leur mission managériale et administrative en assurant une coordination efficace entre les enseignants, les parents et les services municipaux. En tant qu'élu chargé de la caisse des écoles depuis 2014, je sais à quel point nos directeurs sont particulièrement sollicités à Paris dans un contexte compliqué et très particulier. Une multiplication d'interlocuteurs entre le rectorat, la mairie centrale, la CASP, la mairie d'arrondissement, la caisse des écoles. Par ailleurs, cette décharge spécifique n'est pas un privilège indu, car comme le rappelle régulièrement ma collègue chargée des affaires scolaires Isabelle Nizard, les directeurs d'école à Paris travaillent le mercredi, contrairement à beaucoup d'autres villes. Et d'ailleurs, ils n'ont pas à subir, enfin ceux des autres villes, la réforme des rythmes scolaires que vous avez unilatéralement imposée en 2014. Ils sont revenus dans les autres villes à la semaine de 4 jours. Ce n'est pas le cas des directeurs d'école à Paris. Ils travaillent 5 jours. Ils travaillent le mercredi matin. Il ne faut pas l'oublier, il faut en tenir compte. En substance, ce dispositif de décharge a prouvé son efficacité au service des élèves, c'est ce qui est important, et de la communauté éducative. Un dispositif dont vous avez beaucoup parlé, mais je rappelle que vous avez mis à mal en 2019 en ne renouvelant pas la convention avec l'État et en cessant de verser les compensations financières nécessaires pour assurer le remplacement des directeurs déchargés, créant ainsi une pression budgétaire insoutenable pour l'État et en menaçant la pérennité de ce dispositif. Pourquoi avez-vous pris ce tel choix en 2019 ? C'est bien parce que vous avez cessé de financer ce dispositif que nous sommes aujourd'hui dans cette situation critique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, 95% des directeurs d'école à Paris bénéficient d'une décharge complète. Si le régime général devait s'appliquer sans adaptation, ce taux chuterait brutalement à 17%, mettant en péril l'organisation des établissements, alourdissant considérablement la charge de travail des directeurs et fragilisant donc le fonctionnement de nos écoles et donc au final le bien-être de nos enfants. Dans un contexte de baisse des effectifs enseignants et de fermeture de classes, il est plus que jamais essentiel de maintenir cette exception parisienne qui contribue au bon équilibre de notre système éducatif. La grève d'aujourd'hui, qui fait notamment suite à cette annonce de la fin du régime dérogatoire de décharge de direction dès la rentrée 2025, est d'ailleurs très suivie. À cet égard, le seuil de 25% d'enseignants déclarés grévistes ayant été dépassé, il revient normalement à la ville d'assurer le service d'accueil des enfants dont les enseignants sont en grève. Pourquoi les dispositions nécessaires n'ont-elles pas été prises par la ville de Paris pour assurer le service minimum? C'est un autre sujet sur lequel vous devrez vous expliquer. Quoi qu'il en soit, l'inquiétude de la communauté éducative doit être entendue. C'est pourquoi je porte au nom du maire du 16e, Jérémy Redler, et au nom du président du groupe Les Républicains, les Centristes et Indépendants, Francis Piner, ce vœu, demandant que la ville de Paris prenne ses responsabilités et mette en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir le maintien de ces décharges d'enseignement des directeurs d'école et reprenne les versements compensatoires à l'État, indispensables à la continuité et à l'efficacité de ce régime de décharge. Je vous remercie.